Vous connaissez cette sensation, hein? Vous portez votre plus belle veste ou robe noire, vous êtes prêt pour un rendez-vous important et là, la neige commence à tomber. Non, pas la météo, mais ces petites squames blanches sur vos épaules qui vous gâchent la vie. Les pellicules. Pour beaucoup, c'est synonyme de honte ou de manque d'hygiène. On se lave les cheveux 3 fois par jour, on frotte, on se charme, mais rien n'y fait. Et si je vous disais que ce n'est pas qu'une question de propriété, mais un signal d'alarme que votre cuir chevelu vous envoie. Aujourd'hui, on va voir la vérité sur ce qui se passe réellement sur votre crâne et à la fin, je vais vous donner le protocole, mon ordonnance pour mettre fin, vous débarrasser de toutes ces pellicules qui vous gâchent la vie. Et pour comprendre les pellicules, il faut imaginer votre cuir chevelu comme un écosystème. On y trouve un petit champignon qui vit naturellement là-bas, appelé Malassezia. Normalement, il est inoffensif. Mais chez certaines personnes, pour des raisons de stress, de fatigue ou de déséquilibre hormonal, ces champignons décident de faire la fête. Ils se multiplient trop vite et irritent votre peau. Et le résultat, c'est que votre cuir chevelu s'enflamme et produit des cellules mortes à toute vitesse pour se défendre. Ce sont ces cellules qui tombent en flocons et ce n'est pas de la saleté, c'est une réaction inflammatoire. Mais attention, toutes les pellicules ne se ressemblent pas. En tant que médecin, je dois vous aider à faire la différence, la petite différence. Peut-être vous l'avez déjà remarqué de votre côté. D'un côté, il y a les pellicules sèches, qu'on appelle sèches. Des petites pellicules blanches, elles tombent toutes seules sur vos épaules. C'est souvent dû à un cuir chevelu déshydraté. De l'autre côté, il y a les pellicules grasses, plus grosses, jaunes. Elles collent souvent aux cheveux et au crâne. Et s'accompagnent souvent des démangeaisons intenses. Et c'est ce qu'on appelle parfois la dermite séborréique. Pourquoi cette différence est importante? Bien, parce que le traitement ne sera pas du tout le même. Si vous traitez les pellicules grasses avec un shampoing pour les cuirs chevelus secs, vous allez nourrir les champignons et aggraver le problème. Donc, faites cette différence et faites attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première erreur, c'est de se laver les cheveux trop souvent avec des produits agressifs. Vous décapez votre peau, elle se sent agressée et elle produit encore plus de pellicules pour se protéger. Deuxième erreur, c'est l'utilisation massive d'huile ou de recettes de grand-mère qui sont non contrôlées. Mettre de l'huile sur des pellicules grasses, c'est comme jeter de l'essence sur un feu. Vous donnez à manger aux champignons. Enfin, il y a le stress. C'est le moteur numéro 1 des crises de pellicules. Votre cuir chevelu est le miroir de votre état nerveux. Et maintenant, pour en finir avec les pellicules, voici l'ordonnance. Ne vous contentez pas d'acheter un produit et apprenez la méthode. Donc, privilégiez des shampoings avec des principes actifs reconnus cliniquement. Par exemple, Nizoral, qui contient du kétoconazole. C'est un antifongique puissant. C'est le roi des shampoings pour tuer les champignons à la source. Ou bien Vichy d'Ercos, qui contient du disulfure de sélénium. Il est idéal pour réguler les renouvellements cellulaires et calmer l'inflammation. Vous pouvez prendre aussi du zinc pyrithione, qui est parfait pour le cas modéré et pour assainir les cuirs chevelus. Et voici la méthode de lavage que je vous propose, parce que c'est ici que tout se joue. Je vais attirer votre attention. Un shampoing traitant n'est pas un shampoing classique. Ils sont très différents. Alors, premièrement, nous commençons avec les lavages préparatoires. Utilisez d'abord un shampoing très doux pour enlever la pollution et les surplus de gras, et puis vous rincez. Deuxièmement, il y a l'application ciblée. Appliquez votre shampoing traitant uniquement sur le cuir chevelu, pas sur les longueurs des cheveux. Et troisièmement, c'est le massage. Massez avec la pulpe de doigt. N'utilisez jamais les ongles. Vous risquez de créer des microplaies qui ne feraient que aggraver l'inflammation. Laissez agir 3 à 5 minutes. Ce temps de pause est très crucial. C'est le temps nécessaire pour que la molécule pénètre. Si vous rincez tout de suite, vous risquez de jeter déjà votre argent dans les égouts. Et souvent, on me pose la question de savoir quelle eau utiliser, comment.
Évitez absolument l'eau bouillante qui excite les glandes sébacées. Utilisez de l'eau tiède. Pour le dernier rinçage, si vous êtes courageuse, utilisez de l'eau froide. Ça va apaiser l'inflammation et refermer les écailles. Pour la fréquence, 2 à 3 fois par semaine au maximum en phase d'attaque, ça suffit. Un lavage des traitements quotidiens agresse le cuir chevelu et provoque un effet rebond. Et aussi, n'oubliez pas que votre cuir chevelu est le miroir de votre intérieur. Une bonne hygiène de vie, moins de sucre dont les champignons raffolent et plus de sommeil feront plus de miracles que n'importe quel flacon. Alors attention, une précision médicale, ne vous transformez pas en petit chimiste dans votre douche. Ces 3 actifs que nous venons de citer, kétoconazole, sélénium et zinc, ne doivent jamais être utilisés en même temps lors d'une séance. Pourquoi? Parce que ce sont des molécules très puissantes et si vous les mélangez, vous allez décaper votre cuir chevelu, provoquer des brûlures chimiques et aggraver votre problème de pellicule par un effet rebond catastrophique. Donc la stratégie est simple. Gardez les choses simples. L'approche monothérapeutique. Choisissez un seul produit adapté à votre cas. Si vous avez des pellicules grasses avec des fortes démangeaisons, commencez par les séléniums. Si c'est un problème de champignons persistants, optez pour les kétoconazole avec Nizoral. Et si vous voulez, vous pouvez alterner. Si vous avez un cas très rebelle, vous pouvez alterner les séances. Par exemple, le lundi avec un shampoing au sélénium et les jeudis avec un shampoing ultra doux, très neutre. On ne superpose jamais les traitements. Rappelez-vous en dermatologie, le mieux est l'ennemi du bien. On veut soigner les cuirs chevelus, pas l'agresser. Donc choisissez votre allié, suivez les protocoles, pause de 5 minutes et soyez patient. Eh bien, voilà mon protocole. Alors vous êtes plutôt team pellicule sèche ou team démangeaisons sévères? Dites-moi en commentaire les remèdes que vous avez déjà testés pour vos pellicules. Je vous dirai lesquels sont des vraies bonnes idées médicales et lesquels sont des mythes. Abonnez-vous pour garder la tête haute et les épaules propres. Prenez soin de vous. On se retrouve dans les commentaires. À tout de suite.